celui de deuxième division. Legwinski et Djetou sont de retour à Monaco, mais celui qui va crever l'écran porte le maillot de Châteauroux, Didier Martel. Il passe ici au milieu de deux défenseurs monégasques, trouve Dufresne sur la droite, en retrait pour Chavrondier. Une frappe un peu écrasée, c'était la première occasion du match, elle était donc Castelroussine. Benarbia à la baguette côté monégasque. Et une fois de plus, un caviar de Benarbia pour Ikpeba. La frappe du Nigérian est trop croisée. Toujours Benarbia quelques minutes plus tard pour Jafé Doram. Doram va frapper, non, il sert Ikpeba, sauvetage de Guéguin. Et regardez comme Mdoram, sur une seule passe, déstabilise toute la défense, hormis toutefois Guéguin qui est revenu en catastrophe et qui a sauvé. Au Parc des Princes, on avait vu une équipe de Châteauroux timide. Cette fois, elle ose, elle joue bien, avec un joueur qui fait également une partie extraordinaire, c'est Chavrondier, auteur ici d'un magnifique retourné. Barthez s'est bien couché. On approche de la mi-temps, toujours 0-0, Victor Ikpeba, un petit peu esselé, il attend du soutien, il va en trouver avec Pignol, centre de Pignol pour la reprise de Ndoram, 1-0, et un but 100% ex-nantais, le premier but officiel du Tchadien sous ses nouvelles couleurs. Le geste est magnifique, un extérieur du pied droit. 1-0, c'est un score flatteur pour Monaco à la mi-temps. Et on retrouve en seconde période une équipe de Châteauroux toujours entreprenante. Weber, Chavrondier un petit peu court. La défense monégasque cafouille et tarde à écarter le danger. Faute de Sagnol sur Chavrondier, décidément toujours dans les bons coups. Et là, regardez le coup franc qui va suivre. Martel sans élan, sous la barre. Un partout. Et un but historique puisqu'il s'agit du premier but inscrit en première division dans l'histoire de la Berrichonne de Châteauroux. Il est donc l'œuvre de Martel qui était prêté l'an dernier à Valence en deuxième division. Un partout, les hommes de Svenka ne reculent pas, ils continuent. Toujours Weber en position offensive. Chavrondier en un contrôle, il s'est ouvert le chemin du but, en retrait pour Martel et de deux. Doublé en 4 minutes de l'attaquant Castelroussin. Cette fois encore, c'est Chavrondier qui est à l'origine de cette réalisation. Stupeur à lui deux, le promu mène 2-1. Il faut réagir, Gentigana fait entrer Stéphane Carnot, l'ex-Guingampais que l'on retrouve une minute à peine après son entrée en jeu. Une balle par-dessus la défense, Ikpeba qui se jette de partout et deux questions. Ikpeba a-t-il touché le ballon? A priori c'est non, le buteur est donc Carnot. Deuxième question, y a-t-il faute de Ikpeba? Là aussi la réponse est négative, c'est Guéguin qui est venu percuter l'attaquant. Guéguin qui s'est blessé, fracture du nez pour le gardien de Châteauroux, obligé de quitter le terrain. Et première apparition de Loussoirne dans le but de la Berrichonne. Loussoirne inquiété par le jeune très aigué, un geste très fin qui est passé juste à côté. Le temps passe, Carnot, auteur d'une bonne entrée, déborde, il a fait un petit pont, un centre, intervention très propre de Loussoirne. Et l'on va terminer avec une dernière occasion monégasque par l'intermédiaire de Legwinski. Match nul, c'est bien évidemment un bon résultat pour Châteauroux et pour Victor Svenka. Bravo à Chavrondier, bravo aux supporters de la Berry qui avaient fait le déplacement.